Préparez les sombreros et les assiettes à quesadillas les amis, cette semaine on se retrouve à nouveau et on part pas très loin, direction le Mexique. Et dans la cité du régional de l'étape, j'ai nommé Sergio Pérez, on va retrouver une piste et un environnement très particulier. Et oui les amis, sur le circuit Hermanos Rodriguez de Mexico City, les pilotes et les équipes vont devoir faire face à une piste aux caractéristiques bien différentes de d'habitude. Avant d'en parler, petit tour déjà de la piste. Elle fait 4 km 304, donc plutôt courte, et on est sur un tracé qui combine vitesse élevée et aussi la nécessité d'une excellente motricité dans les virages lents et notamment le stadium. Alors, je vous en parlais, Mexico c'est un cas à part. Déjà faut tenir compte de l'altitude, le circuit il est niché à 2286 mètres et ça évidemment, ça pose des contraintes aux ingénieurs, sur la partie moteur notamment, parce que les voitures vont consommer plus à cause du manque d'air qui va pousser le turbo à tourner davantage pour obtenir une puissance équivalente aux autres circuits. Et d'autre part, à l'équilibre de la voiture. Et oui, il faudra jongler entre un appui important pour les virages serrés, au contraire des lignes droites. Et sachez qu'à Mexico, on aura des ailerons façon Monaco, parce qu'avec cette absence d'oxygène, il y aura aussi moins de traînées aéro. Bref, les amis, vous l'aurez compris, Mexico c'est un vrai casse-tête. Et d'ailleurs, l'histoire de ce Grand Prix nous le rappelle aussi et on voit ça ensemble tout de suite. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, je compte évidemment sur vous, sur tout votre soutien, c'est super important, ça m'aide énormément. Et nous on continue, c'est parti. Et les amis, pendant des années, Mexico, ça a fait la part belle au moteur turbo et c'est pas Gerhard Berger qui nous dirait le contraire. En 86, pour le grand retour du Grand Prix du Mexique, après 16 ans d'absence, l'Autrichien il avait quand même bien joué le coup, en économisant ses pneus Pirelli et en exprimant aussi toute la puissance de son moteur BMW à l'époque. Il remporte coup sur coup sa première victoire en F1 et aussi la première de Benetton. C'était une jolie perf qui lui offrira d'ailleurs une place au sein de la Scuderia la saison suivante. Et sur la nouvelle piste, en 2017, Hamilton avait connu un début de course assez mouvementé, avec notamment un contact avec la Ferrari de Vettel. Il avait dû remonter dans le peloton, et au final, il terminera que 9ème, mais il était allé chercher quand même son 4ème titre, il avait du coup égalé Alain Prost et aussi le pilote allemand. Dans le même temps, Max Verstappen, lui sur sa Red Bull, avait signé sa 3ème victoire et aussi sa première à Mexico. Et l'année passée, souvenez-vous, c'était bien les Mercedes qui avaient dominé les essais, à la surprise générale d'ailleurs. Mais au départ, c'était Max et sa Red Bull qui avaient dépassé Hamilton par l'extérieur et qui s'étaient envolés après ça. Bottas, lui de son côté, il avait connu une course cauchemardesque, contrairement d'ailleurs à notre français Pierre Gasly qui lui avait fini à une superbe 4ème place et je pense qu'à coup sûr, Pierre signerait évidemment pour obtenir le même résultat cette année. On peut donc souhaiter et espérer une super course pour nos Français à Mexico. Et en abordant le Grand Prix du Mexique, les amis, il nous reste encore beaucoup de questions en suspens. Verstappen va-t-il réussir encore à enchaîner? Est-ce que Mercedes ou Ferrari réussiront enfin à l'arrêter? Est-ce que Pérez, devant son public, réussira l'exploit de gagner à domicile? Bref, avant Mexico, on est loin d'avoir toutes les réponses, surtout qu'il y a aussi le peloton qui nous régale. Et ceux qui me surprennent le plus en ce moment, c'est bien les Aston. 26 points marqués sur les dernières courses, les Verts sont pratiquement 5ème force du plateau, et Seb, il nous régale en cette fin de saison. Côté Alpine, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais il serait peut-être temps de maximiser, non? Alonso est impérial, mais décidément le sort s'abat un peu sur lui. Ocon sort d'un week-end difficile sur lequel faudra passer l'éponge. En tout cas, on a des luttes à tous les niveaux, entre la 4ème et la 9ème place du classement. Donc Mexico va encore rebattre un petit peu tout ça, et faudra rien louper. Voilà les amis, c'est fini pour cette petite preview, j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, pensez à lâcher un petit like au passage et à vous abonner à la chaîne, c'est super important et en plus vous serez comme ça au courant de tout mon futur contenu. Nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour le débrief, alors d'ici là, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne, à bientôt.